Si toi aussi, on t'a dit que pour investir, il fallait forcément un CDI, en fait, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment investir lorsque tu n'as pas de CDI. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne. YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. Mais pourquoi t'abonner? Tout simplement parce que dans cette chaîne, tu pourras trouver les informations qui vont te permettre de pouvoir obtenir un financement dans les meilleures conditions. Tu pourras également connaître les erreurs à ne pas faire lorsque tu démarres dans l'investissement et tu pourras aussi suivre des storytelling, des histoires de personnes que j'ai pu accompagner dans leurs investissements. Ils pourront te dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait et pourquoi ils ne l'ont pas fait, les erreurs à ne pas commettre. Bref, tu as un medley de plein d'informations sur cette chaîne, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Donc je t'invite à t'abonner et également parce que je t'offre un cadeau. Oui, un cadeau. C'est une formation d'une demi-heure totalement gratuite. Les liens sont juste en bas. Tu peux la télécharger, pas compliqué. Tu cliques sur les liens, tu y mets ton adresse mail et tu recevras ta formation. Je te laisse quelques instants et puis on va démarrer la vidéo. Je te laisse donc t'abonner. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Écoute, félicitations à toi. Bravo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de comment investir lorsqu'on n'a pas de CDI. Comment investir sans CDI, comment investir en précarité. Bref, ce qu'on appelle en tout cas une précarité. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses comprendre les moyens qui vont te permettre, si toi aussi tu es dans cette situation, ou si un membre de ta famille l'est, ou un proche, et qui n'a pas de CDI, comment il va faire pour pouvoir investir. Déjà, dans un premier temps, il faut qu'on parle un peu de la situation. D'accord ? Il y a des personnes qui étaient en CDI en 2020 qui ne le sont peut-être plus aujourd'hui en 2021. La situation de Covid a créé une situation très particulière. Il y a des personnes qui sont en chômage partiel, des personnes qui sont en chômage continu, un chômage technique, d'autres qui sont licenciés malheureusement et qui redémarrent une nouvelle activité. La situation de Covid aussi nous a fait comprendre à quel point il était important de partir sur des valeurs qui étaient sûres, en tout cas qui étaient solides. Et bien sûr, l'immobilier en fait partie. C'est sans doute pour ces raisons-là que tu regardes des vidéos sur l'immobilier, c'est sans doute pour ces raisons-là que tu veux passer à l'action, mais tu te demandes sûrement comment passer à l'action. Et si à ça, on rajoute aussi un autre critère, c'est que tu n'as pas encore de CDI, peut-être que tu es en période d'essai ou dans d'autres situations qu'on va exposer dans quelques instants, tu te demandes comment faire pour pouvoir investir dans l'immobilier lorsqu'on n'est pas en CDI. On le sait, l'immobilier est un business intemporel. Depuis que l'être humain a un toit sous la tête, il en ressent le besoin d'en garder un. Donc peu importe où est-ce que tu te trouves sur Terre, qu'est-ce que tu as envie de faire ou quelle est ta situation, que tu sois célibataire, en couple, en famille ou pas, tu auras forcément besoin d'un toit sous ta tête. Et donc tu auras forcément une demande par rapport à ça. Maintenant, effectivement, il va y avoir des techniques qui vont te permettre de savoir où est-ce qu'il y a une tension locative qui va être plus importante que l'autre. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La question, c'est de savoir, ok, j'ai compris qu'il y avait un besoin, maintenant, comment faire pour répondre à ce besoin-là? Je vais pouvoir répondre à ce besoin-là tout simplement grâce au crédit immobilier. Parce que tu n'as peut-être pas la situation pour pouvoir acheter en cash ou tu ne veux peut-être pas acheter en cash. La question peut se poser, la question peut se poser plutôt, excuse-moi, de se dire, est-ce que je dois passer par le crédit immobilier ou pas? Il faut que tu comprennes également que le crédit immobilier est accessible à pratiquement tout le monde. Je dis bien pratiquement parce que, effectivement, si tu es en chômage total depuis 3 ans ou depuis 4 ans, que tu n'as pas prévu de recommencer à travailler ou autre, ou si tu es dans des situations beaucoup plus précaires, de réelle précarité, tu vas difficilement avoir accès au crédit immobilier. Mais il y a une croyance populaire qui fait croire que pour pouvoir investir dans l'immobilier, pour pouvoir acheter un bien, que ce soit pour sa résidence principale ou pour un investissement locatif, il fallait forcément que tu aies un CDI.
On va y arriver. Alors, c'est pas du tout le cas. Justement, on va voir les conditions et les possibilités qui peuvent te permettre d'investir même lorsque tu n'as pas un CDI. C'est une question qui me revient assez souvent lors de mes échanges, dans des événements, en tout cas au moment où on pouvait en faire. Voilà, j'ai pas encore de CDI, voilà, je suis dans telle situation, est-ce que tu penses que je peux investir? Donc, on va voir ça tout de suite. Jusqu'à la fin de la vidéo, je te le redis encore. Et on démarre donc du coup le listing qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on peut acheter lorsqu'on n'a pas de CDI, dans quelles conditions on peut le faire. Alors il va y avoir plusieurs types de catégories de personnes qui peuvent investir sans avoir de CDI. Je mets un petit point quand même, j'ouvre des guillemets en disant que le fait de ne pas avoir de CDI ne signifie pas forcément qu'on est dans une précarité. C'est pour ça que le banquier peut pouvoir t'accompagner lorsqu'il voit que tu n'es pas en précarité. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est de montrer à ton banquier que tu n'es pas sous une forme de précarité. Et ça passe par diverses actions qu'on va voir tout de suite. Mais pourquoi j'ai ouvert ces guillemets aussi pour également te dire que lorsque tu es dans une situation de précarité, ce qu'on va appeler une situation de précarité, ça va être un job étudiant, par exemple. C'est quelque chose qui revient souvent malheureusement, on me demande lorsqu'on est étudiant, est-ce que je peux investir? Tu peux investir, mais pas en étant étudiant en fait. Il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies une situation qui soit beaucoup plus stable. Il ne faut pas non plus que tu sois en période de stage ou en période d'alternance. Tout simplement parce que c'est des périodes durant lesquelles on connaît très bien la fin de la période. Et c'est ce qui va à la contradiction d'un CDI qui est donc un contrat à durée indéterminée. Je sais qu'il y a certaines personnes qui invitent des étudiants à commencer un investissement, peut-être déjà par exemple par un prêt étudiant. C'est quelque chose qui est totalement faisable, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là où moi ça me chagrine, ça va être, même si j'en parle jamais dans mes vidéos ou très peu, ça va être par rapport au taux. Effectivement, tu vas avoir un taux qui va être élevé et tu vas avoir des conditions tarifaires qui vont être très différentes que dans un prêt immobilier parce qu'on n'est pas régi sous les mêmes règles. Le fait de passer par un crédit étudiant va t'obliger à avoir, alors tu peux avoir des crédits étudiants qui vont avoir des grosses périodes de différé et là ça peut te permettre de faire énormément de choses avec le gain que tu as eu, donc le crédit, lorsque tu arrives à placer cet argent sur des bons rendements, d'accord, et faire diverses opérations, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo, donc j'ai pas envie de te perdre. Mais néanmoins, lorsque l'amortissement va démarrer, tu ne peux pas excéder en général 120 mois, donc ça représente 10 ans. Et tu risques d'avoir des mensualités qui vont être élevées, premièrement, et puis deuxièmement, j'ai envie de te dire que le crédit étudiant, tu ne pourras pas atteindre, en tout cas avec un seul crédit étudiant, des sommes allant plus de 75 000 euros. Ça m'étonnerait. Donc, pour ces raisons-là, à part si bien sûr tu pars sur des projets à petit budget, je te déconseillerais de partir sur un crédit étudiant. Je t'inviterais plutôt d'attendre quelques temps ou d'avoir un CDI, en tout cas montrer une pérennité et donc enlever cette idée au banquier que tu es dans une situation de précarité afin de pouvoir investir. Il y a donc effectivement plusieurs types de personnes qui peuvent investir lorsqu'elles travaillent. Ça va être des personnes qui vont avoir des métiers type intermittent. Les intermittents du spectacle peuvent investir. Les personnes qui sont sous CDD, donc sous contrat à durée déterminée. Donc tu vas te dire, mais attends, tu viens de me dire l'inverse tout à l'heure. Oui, mais il y a certains types de CDD. Les CDD qui sont liés à la fonction publique, donc ce qu'on appelle généralement des contractuels. Il va également avoir des personnes qui vont être sous forme d'intérim. Ouais, les intérimaires peuvent également investir et ça, YouTube pilule de vidéos d'intérimaires qui ont pu investir ou de personnes qui se disent être au chômage et qui ont pu investir. On va rentrer un peu dans le détail par rapport à ça pour que tu puisses un peu comprendre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Tu l'auras également compris, je ne te l'avais pas dit mais je te le dis quand même, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, les personnes en profession libérale, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas un attrait direct avec le salariat, mais qui ont une activité d'entrepreneur, peuvent également investir. En ce qui concerne les contractuels, pour que tu puisses vraiment comprendre la situation, les contractuels de la fonction publique, c'est une situation qui est assez particulière parce que tu peux faire 5 ans, 10 ans, si tu ne passes pas donc du coup l'épreuve et que tu ne rentres pas en période de stagiarisation, à travailler pour l'État sous forme de CDD de 2 ans, de 3 ans, de 1 an, en fonction du poste et du secteur dans lequel tu vas travailler pour l'État. La situation, elle est vraiment différente parce que ton employeur, c'est l'État. Donc ça signifie par là qu'il est censé avoir une sorte de pérennité et on ne va pas faire de macroéconomie ici et on ne va pas dire que l'État est en déficit continuel, etc., etc. On le sait tous, mais ça reste un employeur qui est sûr pour le banquier.
Donc, en étant sous forme de contrat à travers, donc du coup, un contrat de contractuel pour la fonction publique, tu peux être en capacité de pouvoir investir. Néanmoins, essaie d'avoir quand même une période de longévité d'au moins 1 an, voire un peu moins, d'accord, entre 8 mois et 1 an, afin de pouvoir montrer à ton banquier que tu ne viens pas juste d'arriver depuis 1 mois et que tu souhaites investir directement par la suite. Les intermittents du spectacle, ça va être quelque chose qui va être différent. Les intermittents du spectacle, on va demander plus de longévité parce que ça va être un boulot qui va être saisonnier et en plus là, c'est l'exemple même, au vu de la situation de Covid qu'on est en train de passer et qui n'a pas fini, j'ai l'impression de finir donc du coup et de se passer, ça va être des boulots qui vont être donc saisonniers. Ça signifie que, en règle générale, le banquier a besoin d'avoir un recul sur 3 ans afin de pouvoir voir la récurrence de ton activité. Ça va être un point qui va être important pour lui pour se dire, ok, ça fait 3 ans, sous ces 3 ans, il a touché à peu près tant. Pareil pour les personnes qui sont intérimaires. Là où il y a une différence par rapport aux personnes qui sont intérimaires, c'est que les intermittents du spectacle là sont clairement pointés du doigt dans le sens où souvent l'intermittent du spectacle est un métier qui est lié à la culture. Et là pour le moment, on est interdit de culture concrètement. Vu que les rassemblements ne sont pas possibles, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts, beaucoup d'activités liées à la culture, que ce soit des théâtres ou enfin des pièces de théâtre ou autres, qui sont pour le moment en stand-by et qui sont donc arrêtées. C'est-à-dire que le regard du banquier va être encore plus méticuleux sur ce genre d'activité, qui est certes saisonnier ou saisonnière plutôt, comme une activité dans la restauration, mais qui est encore plus touchée parce que la restauration continue à bosser d'une autre manière, d'une nouvelle manière, mais la culture pour le moment a cessé de bosser. Là où je voulais en venir, c'est que l'intérimaire lui va avoir une activité qui va être différente parce qu'il n'est pas forcément lié à un secteur qui est arrêté actuellement. Tu peux être intérimaire pour une société de livraison par exemple de colis et donc continuer à travailler, même avoir eu une activité qui a été encore plus importante durant cette période-là. Donc dans les deux cas, on va regarder la longévité, au moins 3 ans. D'accord ? On va regarder aussi une partie qui va être importante, c'est la période de chômage. Donc je t'invite durant la période où tu es en pleine activité, d'essayer de prendre le moins d'arrêt possible, donc que tu ne sois pas touché par le chômage pendant trop longtemps. Parce que si l'activité d'intermittent ou d'intérimaire est inférieure au revenu que tu as perçu à travers le chômage, il ne sera pas possible, voire même très compliqué de pouvoir investir. Il faut forcément que ton activité professionnelle soit supérieure à la partie donc allocation chômage que tu perçois durant les 3 dernières années. Et grâce à ça, tu pourras investir sans trop de soucis, tout simplement. Les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les professions libérales, toutes ces activités toutes les personnes qui ont donc une activité d'entrepreneur mais qui ne sont pas salariés, ce sont donc des activités où le banquier va avoir besoin de regarder une fois de plus, un recul, 2 ans, 3 ans. Il faut que tu comprennes que la situation, une fois de plus, que nous vivons aujourd'hui, va forcément faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en chômage, qui ont été en chômage partiel durant l'année 2020 et qui vont également l'être durant l'année 2021. Le banquier va donc devoir percevoir et interpréter cette nouvelle situation d'une autre manière. Sinon, il fera donc encore moins de prêts. Et ne l'oublions pas, le prêt est un produit harpon qui permet de pouvoir capter de nouveaux clients. Et ce n'est pas parce qu'on est en situation de chômage actuellement qu'on est en situation de précarité. Ça, c'est important à prendre en compte et surtout à montrer à ton banquier. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, si tu es dans ces situations que je viens de citer, c'est une situation qui est escalée. À côté de ça, tu dois avoir une gestion de compte, je ne le dirai jamais assez, qui doit être vraiment nickel. Cette gestion de compte doit te permettre de montrer à ton banquier que malgré la situation particulière, tu continues à être un client fiable sur lequel il peut compter. Le fait de pouvoir montrer également à ton banquier que l'entreprise reprend ou va reprendre l'activité ou que ton activité va reprendre bientôt. Alors bien sûr, je mets en parenthèse tout ce qui est lié à la culture parce que je n'ai pas de recul là-dessus pour ma part et je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir reprendre. Donc les intermittents du spectacle, désolé, mais je n'aurai pas vraiment de combine à vous donner pour pouvoir avancer auprès du banquier. Mis à part ça, donc toutes les autres parties, vous allez donc pouvoir montrer
au banquier que la période que vous vivez actuellement est une période qui est temporaire et qui va donc s'arrêter dans peu de temps et vous allez reprendre votre activité. Ou peut-être vous avez même déjà repris votre activité et à ce moment-là, je vous invite à partir voir le banquier pour qu'il puisse y avoir un échange avec lui. C'est toujours la même chose que je te dis et c'est très important. Il faut que tu discutes avec ton banquier, il faut que tu lui demandes quelles sont les conditions qui selon lui sont les plus favorables pour que tu puisses emprunter aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu es actuellement. N'hésite pas à avoir une nouvelle activité durant ta période de chômage, tout simplement, ou durant ta période où tu es en stand-by sur ton activité principale afin de pouvoir du coup redémarrer une nouvelle activité et montrer à ton banquier voilà, que pour le moment cette situation-là s'est arrêtée mais tu as repris une autre activité assez rapidement. Alors là où je vais y mettre un point précis aussi également, c'est sur les CDD. Tout à l'heure on a parlé des CDD contractuels. Si tu as un CDD non contractuel, donc qui n'est pas lié à l'État, cela va être très compliqué de pouvoir investir dans l'immobilier dans cette situation-là parce que tu n'as pas de pérennité de ton emploi, on connaît la date de fin. C'est un peu comme pour les stagiaires, comme j'expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, là, n'hésite pas à mettre un like, là tout de suite, si tu estimes que ce que je t'apprends est utile et te sert. Donc oui, c'est totalement possible de pouvoir investir lorsqu'on n'a pas de CDI dans les conditions que je t'ai expliquées à l'instant, donc précédemment. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, à y mettre un like, comme je viens de te le dire. Tu as la possibilité de pouvoir entrer en contact avec moi grâce à un call diag. Les liens sont juste en bas. Un échange, une dizaine de minutes, et ça totalement gratuitement afin de pouvoir échanger, toi et moi. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.